le secrétaire exécutif permanent du CERAP, Mesdames, Messieurs les cadres et agents de l'administration publique, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous remercions vivement Dieu le Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa bonté, a permis que nous arrivions ici sains et saufs à la tenue de cet atelier. C'est pour moi une immense joie et un réel plaisir de m'adresser à vous en cette date du 1er avril 2025 où nous nous réunissons dans les enceintes de l'École nationale d'administration ENA du Burundi pour procéder à l'ouverture des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration sur la gestion axée sur les résultats GAR. Permettez-moi, distingués invités, d'exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments de remerciement à vous tous, les participants qui, malgré vos multiples occupations, avez choisi de suspendre vos activités pour répondre à ce rendez-vous. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de réforme de l'administration, PNRA, le gouvernement a initié beaucoup de réformes visant à bâtir une administration publique qualifiée, performante, responsable, orientée vers l'intérêt général et le service aux citoyens. La vision du PNRA en tant que réponse aux problèmes de dysfonctionnement soulevés se réalisera à travers, en premier lieu, l'amélioration des capacités de conception et de direction du gouvernement. Deuxièmement, la restauration des principes de gestion des agents publics autour des valeurs d'équité, de transparence et de performance. Troisièmement, le placement de la performance de l'administration au service des citoyens. Et enfin, quatrièmement, la création des conditions de développement des technologies de l'information et de la communication au sein de l'administration. La théorie de changement sous-jacente est que pour améliorer les services aux citoyens, l'administration doit promouvoir un changement substantiel en son sein à plusieurs niveaux. Le premier niveau, la simplification des procédures en les rendant moins complexes et en réduisant le temps d'attente, l'accès à l'information ouvert à tous les citoyens et de n'importe quel point. Deuxième niveau, au niveau de la gestion des ressources humaines, en y intégrant une dimension d'évaluation et de valorisation des performances et du mérite, en développant la gestion des emplois et des compétences. Troisième niveau, c'est au niveau de la coordination de l'action du gouvernement. Et enfin, le quatrième niveau, au niveau des outils du travail, qui devraient être modernisés grâce au développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication comme levier d'efficacité de l'action publique. D'autres actions de réforme institutionnelle sont en cours dans le domaine des finances publiques et dans celui de la décentralisation. Les fondements de la réforme des finances publiques burundaises sont posés par la loi organique relative aux finances publiques qui est entrée en vigueur depuis le 4 décembre 2008. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, les différentes réformes concourent, chacun à sa manière, à l'instauration d'une réforme de gestion axée sur les résultats dans le secteur public. Toutefois, la conception et la mise en œuvre de ces réformes ne sont pas assez synchronisées et les dynamiques
de concertation sont assez faibles. Ainsi, donc, le renforcement des capacités des différents acteurs sur les enjeux et les modalités de mise en œuvre d'une gestion axée sur les résultats donne un coup d'accélérateur de ces réformes tout en y apportant une dimension holistique. C'est donc dans ce cadre que le ministère de la fonction publique, du travail, de l'emploi, via le secrétariat exécutif permanent de la réforme de l'administration publique, organise un atelier de renforcement des capacités des cadres de l'administration publique sur les mécanismes de mise en œuvre intégrée d'une gestion axée sur les résultats. Distingués invités, mesdames, messieurs, à l'issue de cet atelier, les résultats suivants sont attendus. Une même démarche, c'est le premier résultat, le résultat attendu, une même démarche dans la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des réformes. Deuxième résultat, un même niveau de compréhension de la planification et une même manière standardisée de produire des rapports, de comparer les résultats par rapport à l'atteinte des objectifs. Quatrième résultat attendu, une même vision en standardisant les outils de gestion axés sur les résultats. Et enfin, une même compréhension de la planification axée sur les résultats, la budgétisation axée sur les résultats et le leadership axé sur les résultats. Distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier encore une fois de votre présence aux travaux de cet atelier. Ainsi, je vous exhorte donc à suivre avec intérêt ces travaux. Et c'est par ces mots que je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des cadres de l'administration publique sur la gestion axée sur les résultats, GAR en sigle. Vive la réforme administrative pour un développement durable. Que Dieu vous bénisse.